Hey, salutations à toi, ami vapoteur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit goûtage de deux liquides absolument merveilleux. Le HVG Dirty Pipe Bomb de chez Fou, que je te mets ici. Et un autre que je fais en même temps, parce que pour moi, ils sont assez proches, dans la même gamme. Le merveilleux Convoitise de chez Vincent, me semble. Les petits concentrés, je vérifie. Ouais, c'est ça, de chez notre ami VDLV. Voilà, donc deux fruités qui sont merveilleux, très sympathiques, que nous allons voir en détail, et déguster sur un petit dripper comme il le faut. Voilà. Bisous, à tout de suite. Alors, donc pour cette dégustation, bien sûr, nous allons nous munir d'un petit dripper comme celui-ci, pour bien ressentir les arômes, avec un petit montage, je ne sais plus, à 0,30, voilà. Et nous utiliserons cette petite box, d'où la Q, très bien, la Beast Box, qui nous vient de chez nos amis pékinois, je crois, de chez Fastac, qui est très très bien. Voilà, donc allons-y, nous allons démonter tout ça, et en même temps, refaire, bien sûr, le cotonnage, et vérifier si tout va bien. Tac, c'est parti, je le fais avec toi, c'est un vrai bonheur, c'est pas. Allons-y. Donc voilà, bien sûr, nous avons enlevé le petit coton, nous avons un petit peu enlevé le jus en surplus, nous allons faire notre petite dry burn pour nettoyer tout ça. Donc voici la bête, bien sûr, ici avec un petit limitless qui est mon atout de tous les jours en ce moment. Donc nous allons venir dry burner notre petite résistance qui est pour le coup une raise en 316 en inox. J'aime beaucoup, du coup j'utilise que ça dure beaucoup plus longtemps que le Cantal, c'est beaucoup plus safe aussi au niveau sécurité, etc. Enfin bref, voilà, c'est très bien. Donc, petit dry burn, voilà, vite fait toast. Même qui rougit un petit peu plus, bon, peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal, on ne sait pas. Voilà, et on équilibre un petit peu. Voilà, c'est merveilleux. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi je trouve ça merveilleux. Ensuite, nous allons cotonner avec ce petit coton qui est très bien. J'avais déjà dit dans une nouvelle revue, dans précédente, je crois, il est voilà, vraiment du très bon coton. On y va. Donc, bien sûr, ce coton se prend comme tous les bons cotons, non pas par découpage, mais par morceaux. Donc, tu vois, là, j'en prends un petit bout. Je tire dessus. Voilà. Et alors je vais essayer de faire ça un petit peu dans la caméra, mais c'est pas évident, tu vois. Attends, je vais mettre zoom manuel. ISO point manuel, pardon, voilà. Donc là, normalement, j'ai de quoi en faire deux. Donc j'essaie de séparer de manière à peu près homogène. Voilà. Et donc, je prends et je viens légèrement l'étirer pour qu'il reste très aérien. Voilà. Donc je le fais un peu plus long, bien sûr, tu as compris, c'est pour pouvoir venir pincer un petit bout, le passer plus facilement, et puis que le corps, entre guillemets, reste parfaitement aéré. Voilà. Nos deux petits bouts sont prêts, on va les passer dans la taux. Alors... hop. Je fous en l'air, c'est génial. Voilà, je peux récupérer les poches. Voilà, bon. Je peux zoomer, ça va, un réflexe numérique. Bref, n'oublie pas ces petits bridges de merde qui sont collés. Donc voilà, tu enfiles ton petit coton à l'intérieur, de manière à ce qu'il soit. Non, mais tu vois, c'est sympa, on se prend un petit moment pour goûter un liquide. On devrait toujours faire ça, tu vois, quand tu veux goûter un liquide, vraiment prendre le temps de faire son petit liquide, de soigner sa petite résistance, de couper son petit coton. Voilà. Donc moi, je mets volontairement très peu de coton, parce que là, c'est vraiment pour le dripper, voilà, pour goûter. J'ai pas envie d'avoir une réserve. Bien sûr, si je voulais l'utiliser en ato holdé, entre guillemets, je ne mettrai pas le coton de cette façon-là. Donc nous allons commencer par le moins fort, je trouve, qui est le HVG, Dirty Pipe Bomb, qui est fort délicieux. Donc bien sûr que je prépare toujours en 100% glycérine, et que je mets 30% dedans de concentré, parce que j'aime quand c'est très très goûtu. Voilà, non pas que le liquide n'ait pas de goût, à 20 ça passera très bien, mais voilà, moi j'aime bien que ce soit très fort en goût.
Voilà. Si tu aimes bien que ce soit fort en goût de manière normale et que tu mets que de la glycérine, 20% de VG suffisent. 30 c'est vraiment si tu es un gros gourmet. Après, sinon, si tu mets du 50-50, tu peux mettre 15%, ça suffit largement. Et du 70-30, je pense qu'entre 17 et 18% devrait être suffisant. Pour le steep, bien sûr, comme d'habitude, le steep c'est de la connerie totale, ça ne sert strictement à rien. Il suffit de mettre au bain-marie ton petit mélange. Tu fais porter à, on va dire, à peu près 80 degrés. Et du coup, la glycérine devient totalement fluide comme de l'eau. Et tu mélanges frénétiquement, on va dire, toutes les demi-heures, et ton liquide est prêt, on va dire, en une petite soirée, quoi. Hein, et j'ai testé, hein, ça a exactement le même goût qu'un steep d'un mois. Donc voilà, pour faire tes liquides, tu fais ton mélange, tu mets au bain-marie, c'est-à-dire que tu prends de l'eau qui n'est pas bouillante, avant le point d'ébullition, tu laisses un petit peu refroidir 5 minutes, tu mets ton flacon dedans, tu remplis ton eau, tu laisses mijoter dedans pendant 20 minutes, et quand ça a bien tiédi et pris toute la chaleur, tu agites, hein, tu checkes frénétiquement, comme si tu voulais te faire plaisir, hein, quelque part, et tu fais ça, moi je le fais 3 fois, en général, dans la soirée, donc on va dire que ça me prend une petite heure, c'est pas en continu, et ensuite tout est prêt. Donc voilà, nous allons pouvoir goûter ce merveilleux liquide, on repasse ici un petit peu plus large. Donc nous allons bien sûr mettre la petite cloche comme ceci. Voilà. Nous allons mettre notre merveilleux Monmeka. Voilà. J'ai pas tout pété. Non. Ça a l'air pas mal. Donc est-ce que ça va... Oui, hein, ça a l'air de bien réagir. Allez, on y va et on goûte ça. Salut! Alors, donc allons-y pour goûter ce merveilleux jus. J'en mets une petite goutte quand même, hein, histoire de ne pas rester sur notre faim. Donc je rappelle, on a un petit coil en 0,3. Voilà, que batterie à cul chargé cette fois. Hein. Je vais pas ouvrir en grand, tu vois, je suis juste les 3 petits traits. Hein, tu ne vois pas, moi tu me fais confiance. Voilà. Donc on y va. Alors déjà, allons chercher la vraie description sur le site du fabricant. Donc, le site du fabricant, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le knock-knock. Orgie de melon, pastèque, agrumes. Ça ne se fait pas de demander la date de naissance, cher petit vapoteur. Attention. Bref. Donc, orgie de melon, pastèque et agrumes. Un melon bien sucré avec un bon kilo d'agrumes dilué dans une bouteille de pastèque, un concentré ultra fruité, frais et acide. Alors, effectivement, ce qui arrive en premier, c'est le melon. Et puis quelque chose d'un petit peu acidulé par la suite. Acidulé sucré, c'est-à-dire c'est pas acidulé bonbon, hein, tu vois, c'est plutôt acidulé, comme un petit multifruit. La seule chose que je reproche un petit peu à ce jus, c'est d'être un petit peu creux. C'est-à-dire dans un parfum, tu sais, normalement tu as plusieurs notes, tu as le corps, la tête, etc. Tu as plein d'éléments. Si tu veux, en fait, là on a deux bases. On a le melon, qui est un petit peu gros, grave. Et on a l'acidulé, le fruité. Et entre deux, il manque peut-être pour moi un petit quelque chose pour avoir vraiment quelque chose de complet au niveau du goût. Ce qui fait qu'on pourrait s'en lasser quelque part. Après, le côté crémeux est là et onctueux est là. Donc ça, c'est très bien et très très rare dans un liquide fruité. Donc effectivement, toutes les notes sont bien là. Pastèque, bon, c'est difficile à dire parce que la pastèque à la base, ça n'a vraiment pas beaucoup de goût.
Le melon est là, melon sucré pas forcément, un melon mais pas écœurant, vraiment bien dosé, l'acidulé est là. Pour moi il manque une petite rondeur supplémentaire, peut-être une saveur de noix au milieu, ou peut-être une saveur de crème un petit peu plus présente, ou peut-être une vanille, ou peut-être un bourbon, pas un custard non plus, mais voilà, il manque une petite note au milieu, mais sinon vraiment très sympathique. J'ai vapé en all day sur beaucoup d'atos. Donc voilà, un très très bon liquide pour ceux qui aiment le fruité, qui n'est pas acidulé bonbon, qui n'est pas trop agressif, qui a quand même une petite base un petit peu crémeuse qui te défonce pas les narines. Et voilà, et pour moi il manque juste peut-être une petite note d'onctuosité un petit peu en plus. Voilà, pour ce HVG, Dirty Pipe Bomb. Ensuite on passe au suivant. Voilà, je t'ai épargné le recotonnage, le petit dry burn, etc. Donc on est passé sur notre nouveau et deuxième produit que nous testerons aujourd'hui, à savoir celui-ci. Hein. Voilà. Donc le Convoitise de chez VDLV, que j'ai trouvé assez proche, dans la même famille, c'est pour ça que je te l'ai mis ensemble. Donc le site, donc là sur le petit vapoteur, hein, je m'en fous au total, hein, c'est juste parce que je suis tombé dessus en premier. Donc, arôme de chez Vincent dans les vapes, Convoitise est un assemblage sensuel et charmeur de fruits rouges, dominé par des notes de grenade. Voyons cela. Bon, effectivement, la saveur qui vient en premier est quelque chose qui s'apparente un petit peu à une cerise confite pour moi, qui effectivement ressemble à de la grenade. Alors, hein, faut pas oublier que la grenade, on n'en bouffe pas tous les matins. Hein, je pense pas que tu en aies mangé hier ou cette semaine. Donc, il faut bien admettre que on leur fait confiance quand on leur dit, enfin quand ils disent que c'est un goût de grenade. Le fruit rouge est là. Le fruit rouge est là, par contre, quelque chose de beaucoup plus complet et complexe que nous avions dans le précédent. C'est-à-dire que c'est un fruit rouge qui n'a pas le côté acidulé, mais qui a le fruit rouge multifruit. C'est-à-dire qu'on sent, on va dire, cassis, framboise, cerise, myrtille. Voilà, un petit ensemble, comme ça. Au niveau onctuosité du mélange, c'est un petit peu moins onctueux, un peu moins crémeux que le précédent. Par contre, on a un goût beaucoup plus rond, plus complexe. C'est-à-dire que tu as effectivement un petit peu d'acidulé. Tu as la grenade derrière qui a un petit peu le côté crémeux lourd, presque comme le melon dans le précédent, donc ce qui est fort un peu sympathique, intéressant. Et on a la complexité du fruit rouge qui est au milieu, qui donne vraiment une harmonie, un équilibre à l'ensemble. Et le tout rehaussé par une petite note. Je sais pas ce qu'il dit. Il y a un petit truc acidulé qui revient au-dessus. Je sais pas si c'est la grenade, mais en tout cas, un très bon équilibre. Voilà. Donc c'est un parfum un petit peu plus puissant que le précédent. Fruité plus complexe. En all day un petit peu plus compliqué, hein, dans le sens où comme toutes les saveurs très complexes et assez avec une dominante très présente, ne sont pas forcément idéales pour tout le monde en all day. Moi je sais que j'aime beaucoup. Voilà, excellent liquide. Pour moi je trouve pas réellement de points négatifs. Si ce n'est cette grenade, on doute un petit peu. Sinon, bien équilibré. Manque peut-être légèrement d'onctuosité par rapport à l'autre. Mais voilà, très bon mélange, très bon liquide. Pareil, pour la concentration, ce qu'ils disent sur l'étiquette, ils préconisent 15%. Ça me fait bien rigoler. Comme d'hab, j'ai mis à 30 dans 100% glycérine. Voilà. Je pense que les dosages conseillés sont toujours un petit peu faibles. Hein. C'est comme pour les paquets de pâtes. Hein. Quand on te met 3 minutes et que tu manges au bout de 3 minutes. Hein. Faut pas attaquer ça avec des dents de lait. Donc voilà.
on va dire qu'il faut augmenter de 30%, le pourcentage augmenté, donc tu rajoutes pas 30, hein. Tu réfléchis un petit peu, tu rajoutes 30% de cette valeur-là. Je sais, c'est pas facile. Bref, voilà. Donc, idéalement, si tu fais dans du 100% glycérine, tu mets 25%. Si tu fais dans du 70-30, tu mets 20. Et si tu mets dans du 50-50, tu mets entre 15 et 18. Mais 15, ça paraît un petit peu juste. Et toujours au bain-marie, bien sûr. Si tu n'es pas débile, si tu n'as pas envie d'attendre une semaine pour rien, ou 2 semaines. Voilà, donc c'était le test, la petite revue de ces deux jus merveilleux concentrés. Le HVG de chez Fou. C'est des fous. Ouais, je sais. Et le Convoitise de chez Vincent dans les Vapes. Tous deux des dye fruités très intéressants, très bons, très complexes et qui sont vraiment de grande qualité que je te conseille vivement. Surtout essaie d'alterner les deux. Tu verras, ça va forger ton palais aux saveurs fruitées et vraiment aux nuances qui sont subtiles, et du coup tu pourras plus quelque part les apprécier que si tu es sur un seul comme un bourrin pendant une semaine. Voilà, ça tu peux voir les petites subtilités. Voilà, cher ami, ce fut un plaisir de te parler, bien sûr, comme d'habitude. Et puis j'ai envie de te dire quelque part, je te fais un bisou, et puis à la prochaine. Salut. Oui, donc comme tu vois là, j'avais fini, là j'étais au montage. Une petite chose, si tu as envie que je fasse un petit peu de revue matérielle qui vient de chez Fastech, des choses comme ça, sur des modes méca, etc., tu me le dis, hein, ce sera avec plaisir que j'en ferai, voilà, en commentaire ou en MP, etc. Voilà. Bisous.